Dans cette vidéo, nous tenterons d'expliquer les motivations les plus proches possibles des réalités. Nous chercherons à comprendre les causes de cette transhumance à sens unique en vous délivrant un certain nombre de motifs, sans prétendre à une exhaustivité sans faille. Je suis venu pour aller en Europe. Et tant que je n'arriverai pas, je ne rentrerai pas. Mon but, c'est d'entrer en Europe. Créé par le HCR, le camp de Choucha en Tunisie est désormais fermé depuis 2013. Après la réinstallation de nombreuses personnes en Suède, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada, le camp est encore occupé par des aventuriers, bien qu'il n'y ait plus d'accès possible à l'eau ni aux installations sanitaires. Mais le rejet de leur propre vie locale ou le refus de s'intégrer en d'autres lieux du continent ouvre la porte aux difficultés supplémentaires. L'ambiguïté des situations économiques, ethniques, politiques ou de conflits armés sur le continent africain induisent une transhumance volontaire. Nous constatons que les plaignants se sont mis en situation d'illégalité et n'ont pas hésité à enfreindre le droit, puis de signaler à qui veut l'entendre qu'ils sont des victimes. Ça fait bientôt maintenant, ça va nous faire 3 ans qu'on est là. Dieu national nous a rejetés, bon, ils nous ont abandonnés, ils sont tous partis pour nous laisser comme ça. Comme si nous, on n'est pas des êtres humains, comme si on n'a pas de droit. Ils instrumentalisent leur situation d'illégalité, s'en rendent victimes et expriment les difficultés rencontrées dans leur élan à satisfaire leurs désirs. Il y a une grande discrimination ici. Et maintenant, voilà, c'est nous, on paye les pots cassés, on est là. Vous voyez, depuis la fermeture officielle du camp en juin, rien n'a changé, tout le monde est là encore avec les quelques personnes que vous voyez. Ceux qui n'ont pas pu tenir sont allés en Libye pour prendre la mer pour Lampedusa. Mais nous, on ne peut pas prendre la mer parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être clandestin, on ne veut pas tenter ça encore. C'est quelque chose vraiment, on n'y pense plus. Indirectement, ils sont en train de nous témoigner que vivre légalement dans leur pays d'origine consiste à subir et à se taire. Et donc aucune critique n'est librement exprimée sur la politique de leurs gouvernants. En cela, faut-il entendre que leurs gouvernements sont sous la coupe d'autres puissances. Les langues se délient, loin des autorités locales, comme un déclencheur d'expression libre. Why do they leave us here to die here? People are treating us bad here every day. Where is Obama? I'm asking. Is Obama not aware of what is happening in this very Tunis camp? David Cameron, where are you? Where are you? We are dying here every day. They are treating us bad here. What is our destiny? We are here in 90 days. N'est-il pas facile de nous faire admettre une sorte de logique d'obligation qui s'imposerait aux Occidentaux comme vecteur de solution? À l'Union européenne, qu'ils fassent des moyens, qu'ils financent des moyens en Algérie. S'ils trappent les camarades, si tu es malien, on va te rapatrier au Mali. Si tu es congolais, on va te rapatrier au Congo. Ça sera mieux que de nous rapatrier en plein désert. On n'a rien à manger, on n'a rien sur nous, on ne travaille pas, on est là. Qui sont les acteurs de leur situation pour justifier que l'Europe doit leur apporter ce qu'ils réclament? Ne sont-ils pas d'abord victimes d'eux-mêmes et des circonstances de vie dans leur pays d'origine? L'envie d'améliorer sa condition de vie semble compréhensible, de même que de vouloir s'enrichir, mais une quelconque réticence à leur liberté de circulation, aux frontières des pays du Nord, soulève en eux l'incompréhension, tandis que ce phénomène de masse est déconcertant et choquant pour les pays de destination. Pourquoi? Parce que les pays organisés ont structuré la notion de droit, la légitimité de faire et l'obligation de ne pas faire, le sens du devoir et du droit. Lorsqu'un fait commence dans l'illégalité, n'est-il pas ambigu d'établir un droit sur la base d'une situation de transgression? Quel constat pouvons-nous faire? Tout d'abord, le droit est la règle, et par opposition, le non-droit, l'interdit. Si l'on part de l'hypothèse que l'illégalité se définit elle-même comme un interdit, comment établir l'existence de droits aux illégaux? Le bon sens veut que cela soit impossible. Et pourtant, la question demeure: la transformation de l'interdit en droit acquis. C'est l'impensable collusion du droit et du non-droit qui produit la problématique. L'application mécanique du droit actuel renvoie à l'adoption de l'inattendu. L'effet pervers du clandestin ex machina mettrait alors fin à ces solutions impensables,
car un droit s'acquiert, se réforme ou se crée. Autrement dit, ce n'est pas l'objectivité de fond, mais l'argumentation qui justifie l'acquisition de droits. Pour arriver à ces fins, le clandestin transgresse le droit national local, par exemple le franchissement illégal de la frontière, puis va se déclarer auprès des autorités pour déposer une demande d'asile, qui lui permettra d'acquérir des droits sous le statut de réfugié. Les pays signataires de la Convention de Genève ont l'obligation de recevoir la demande d'asile. Le droit international surpasse le droit national. C'est ainsi que dans l'état actuel de la loi, la transgression est une sorte de passage obligé pour l'acquisition du droit le plus légal. Quels que soient les motifs de la transgression, elle est pour nous, Européens, un déclencheur de ce qui est médiatiquement appelé la solidarité. Regarde, il n'y a rien ici, on ne voit pas, il n'y a pas de poisson. Regarde, s'il y avait beaucoup de poissons, c'est à cause de ça, leurs enfants vont partir à l'Espagne. Est-ce que le choix de l'exode améliorera le sort de leur pays sans les hommes pour l'enrichir? Comme une friche abandonnée d'eux-mêmes, ils sont le sang de leur pays. Pourquoi donc faire l'effort de réfléchir à une amélioration de la vie locale? Lorsqu'on a vu ou entendu parler de la façon dont les Européens vivent, ont-ils encore le courage de se demander comment s'enrichir chez eux? Bon gré, mal gré, les décisions des candidats à l'exil résultent des codes socio-éducatifs admis comme tels au sein de leur propre communauté. Il est vrai que la décision de partir ne s'est pas faite en un jour, mais dès l'enfance, à l'adolescence, au cours de ces années précieuses où le cerveau du futur adulte se façonne. L'idée de partir en Europe est régulièrement entretenue par les aînés, cela prend le sens d'une règle de conduite au sein même de l'éducation familiale. Dès lors, il n'est pas étonnant que l'adolescent puis l'adulte se décide un jour à tenter l'aventure de lui-même, pour le bien de sa famille ou vis-à-vis de la communauté qu'il a vu venir au monde. Et tu es là en train de naviguer à la pêche et tu gagnes rien. Si on te donne ça, tu pars. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Il serait injuste de ne pas mentionner la responsabilité des navires de pêche industriels, d'où qu'ils viennent, car la réduction des ressources pélagiques appauvrit l'indépendance de la vie locale. Oui, nous sommes entièrement d'accord qu'il aille travailler, qu'il nous aide. Nous voulons que nos fils nous aident, ce que nous voulons. Aidez-nous à ce que nos fils aillent travailler. Aidez-nous à travailler. En fait, il tombe dans la facilité de croire qu'ailleurs l'herbe est plus verte que la rose des sables. Qui donc dirait le contraire? Mais alors, pourquoi faire l'effort de se débrouiller sur place? Pourquoi rechercher une façon de mieux vivre localement avec les traditions? Pourquoi réformer un mode de vie rudimentaire en utilisant des vieilles technologies? Pourquoi se fatiguer à développer un savoir-faire spécifique ou technique? Pourquoi chercher une amélioration du cadre de vie, une meilleure organisation locale, pour apprendre par exemple à mieux cultiver la terre? Pourquoi chercher à faire obstacle à l'avancée du désert? Pourquoi donc vouloir trouver un nouveau mode de vie comme une renaissance locale, puisqu'on se donne rendez-vous là-bas avec son avenir? Tout est déjà sur place. Alors ce sont les vieux rafiaux qui reprennent de la couleur, disposés à se retourner à la moindre forte houle. Les aventuriers s'accrochent à ces antichambres mortuaires pour donner une chance à la ténacité du rêve, voguant au gré du vent, même si l'illusion long court réactive leur idéal, s'enfonçant lentement dans les flots. Tu vois, celle-là, 4 fils de son grand frère, elle n'a pas de nouvelles. Celle-là, son fils, elle n'a pas vu depuis 9 mois. Celle-là, son frère, il est aussi mort dans l'immigration. On n'a pas vu mon fils, on n'a pas vu celui-là. Ils sont morts, ces deux, ils sont morts. Ces 3, ils sont morts. Les autres, on ne les a pas vus. Lui aussi, on nous a annoncé avant-hier qu'il est mort. On vient de le savoir, mais au début, on ne savait pas. Raison pour laquelle on partait.
J'ai beaucoup rencontré la méchanceté. J'ai beaucoup rencontré la famille. Mais la souffrance, je suis né dans la souffrance. Je me battrai pour tuer cette souffrance. Est-il possible aujourd'hui que le développement économique et social se réalise sereinement parmi les pays africains, eux-mêmes signataires d'organisations intergouvernementales? Faut-il encore plus d'organisations? Pour ne citer que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Force de sécurité et d'interposition, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union africaine. De nos jours, nous pouvons affirmer que l'objectif d'aide au développement par l'afflux d'argent est loin d'atteindre son but, dont la conséquence indirecte est l'immigration massive. Les aventuriers fuient la guerre, la dictature, leur misère. Nous avons observé qu'ils veulent acquérir ou faire valoir des droits, sans en parler ouvertement chez eux, et produisent ainsi un effet tabou. Il est donc nécessaire que les pays africains concernés par l'immigration prennent leur destin en main et rendent opérant la mise en œuvre d'une combinaison alliant le développement économique et leurs traditions.